Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour démontrer la propriété de croissance comparée pour la fonction logarithme. Dans la propriété qu'on étudie, dans un premier temps, on va démontrer que la fonction qui a x associe x logarithme de x admet une limite nulle en 0. Et pour ça, notre idée, ça va être de s'appuyer sur les propriétés de la fonction exponentielle, et notamment sur cette propriété de croissance comparée, parce qu'il s'agit bien ici d'une forme indéterminée. Et donc justement, Marcel va nous aider à tenir un journal de ces formes indéterminées. On va essayer de transformer l'expression jusqu'à faire complètement disparaître cette forme indéterminée. Donc la première dont on dispose, c'est la limite lorsque x tend vers 0 par valeur positive de x ln de x. Et effectivement, on voit ici qu'on est confronté à une forme indéterminée du type 0 fois l'infini. Alors allons-y pour cette démonstration qu'on va appeler le voyage. On va fixer x un réel strictement positif. Et on va se dire dans un premier temps que notre limite qu'on souhaite calculer, elle est en 0+. Mais les croissances comparées, pour la fonction exponentielle, qu'on a démontré dans cette émission-là, ça traitait le cas de limite en plus l'infini. Donc on se pose la question ici, comment relier l'un à l'autre? Et la réponse, elle est assez simple, c'est qu'il suffit d'inverser. On va poser y qui est égal à 1 sur x. De telle manière que lorsque x tend vers 0+, y tende vers plus l'infini. Alors avant de procéder au calcul de limite, on va déjà voir comment l'expression qu'on considère ici, x ln de x, se transforme. Donc si je remplace x par 1 sur y, puisque y vaut 1 sur x, ça me donne 1 sur y que multiplie logarithme de 1 sur y. Et ça me donne donc, par propriété du logarithme, moins ln de y divisé par y. Cette propriété du logarithme, c'est quelque chose qu'on a démontré dans cette émission-là. Alors comme on le disait, lorsque x tend vers 0+, y tend vers plus l'infini. Donc on a au moins réussi à accomplir ce premier objectif. Sauf que le problème, ici, c'est qu'il nous faudrait savoir calculer la limite de ce quotient-là. Et on retrouve une forme indéterminée, l'infini divisé par l'infini. Donc il va nous falloir continuer ce voyage pour faire sauter cette forme indéterminée. Alors l'idée originale, c'était quand même de se ramener aux croissances comparées pour la fonction exponentielle. Donc si on est bien en plus l'infini, on n'a toujours pas d'exponentielle. Et ce qui est sûr, c'est que le numérateur, logarithme de y, m'indispose fortement. Je n'aimerais plus de logarithme, je ne veux voir que des fonctions exponentielles. Pour ça, il y a un moyen radical. On va poser z qui vaut logarithme de y. Et c'est possible de faire ça, puisque y c'est un réel qui est strictement positif, puisque x l'est aussi. Et donc si on fait ça, moins logarithme de y divisé par y, ça vaut moins z, donc ça y est, il n'y a plus de logarithme au numérateur, divisé par exponentielle de z. Puisque, en effet, si z c'est logarithme de y c'est l'exponentielle de z. Alors qu'est-ce que ça nous donne d'un point de vue de la limite? Eh bien on sait que lorsque y tend vers plus l'infini, z, vu que c'est son logarithme, tend aussi vers plus l'infini. Sauf que cette forme-là, moins z divisé par exponentielle de z, on sait que ça tend vers 0 par croissance comparée. Donc certes, c'est bien une forme indéterminée, l'infini sur l'infini, mais il y a un théorème sur les croissances comparées qui nous permet de lever cette forme indéterminée. Et donc on avait 3 formes indéterminées, on n'a pas réussi à lever les 2 premières, mais la troisième, on l'a déjà levée dans cette émission sur les croissances comparées pour la fonction exponentielle. Alors maintenant qu'on est passé de la première limite à la deuxième puis à la troisième, revenons à la première. On va commencer par exprimer z en fonction de x et réciproquement. Comme z c'est le logarithme de y et y que c'est l'inverse de x, z c'est le logarithme de 1 sur x. Donc 1 sur x c'est l'exponentielle de z, et donc x c'est l'exponentielle de moins z. Cela en passant à l'inverse et en disant que 1 sur exponentielle z, ça vaut exponentielle de moins z. Et donc comme on veut s'appuyer sur la dernière limite qu'on a calculée dans le journal, on va dire que lorsque z tend vers plus l'infini, x tend vers 0 par valeur positive. Et donc que par opération sur les limites, et par croissance comparée pour la fonction exponentielle, on peut calculer la limite quand z tend vers plus l'infini de moins z divisé par exponentielle de z. Alors bien sûr, nous on sait que ça fait 0, mais on va en profiter pour exprimer tout ça en fonction de x. Moins z sur exponentielle de z, eh bien ça valait ce quotient-là, moins ln de y sur y, et par la première égalité, ça vaut aussi x logarithme de x. Donc finalement, ça vaut la limite quand x tend vers 0 par valeur positive de x ln de x. C'est l'expression qu'on souhaitait considérer depuis le début.
Et là, on peut conclure, puisque la limite à gauche de cette égalité, elle vaut 0, donc celle de droite aussi, ce qui termine la démonstration de cette propriété. Alors Marcel t'invitera ici à retenir cette démonstration aussi avec le terme d'aller-retour. Finalement, on est parti de la fonction logarithme, on est allé chercher le résultat qui nous intéressait chez la fonction exponentielle, et on l'a rapatrié, finalement, chez la fonction logarithme. Et donc d'ailleurs, justement, ça nous permet en général de faire des rédactions qui sont encore plus courtes. Tu pourrais te contenter, en fait, de la moitié droite du tableau. Puisqu'on pourrait poser directement z qui est le logarithme de 1 sur x, sans passer par y. Et dans ce cas-là, on pourrait recopier quasiment l'intégralité, mais la seule chose qu'il nous faudrait détailler, c'est cette égalité ici, entre les deux limites. Il nous faudrait juste justifier que moins z sur exponentielle de z, ça vaut x logarithme de x, ce qui ne fait que rajouter une seule ligne de calcul. De mon côté, j'ai préféré te proposer une démonstration plus longue pour que tu puisses comprendre d'où vient justement cette idée de poser z qui vaut logarithme de 1 sur x. Mais si tu as cette petite histoire en tête et que tu te souviens pourquoi on l'a fait, alors dans ce cas-là, tu pourras poser directement z qui vaut logarithme de 1 sur x. Alors ça en termine pour la partie qui est au programme de cette émission. Maintenant, une fois qu'on a fait le plus gros du travail, on peut pousser en quelques lignes pour obtenir les croissances comparées pour la fonction logarithme, qui est d'ailleurs une propriété au programme de terminal, même si sa démonstration n'est pas exigible. Cette propriété dit que pour tout entier naturel non nul n, on a la limite en plus l'infini du logarithme de x divisé par x puissance n qui vaut 0, et que l'inverse, ça vaut plus l'infini. Alors naturellement, encore une fois, quand on parle de croissance comparée, il s'agit ici de forme indéterminée de la forme l'infini sur l'infini. Mais avec ce qu'on a fait juste avant, on va pouvoir les lever en quelques lignes. Dans un premier temps, on va choisir x, un réel strictement positif. Et on va se reposer la même question. Dans ce qu'on vient de démontrer, nous, la limite était considérée lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Sauf que de notre côté, on considère une limite en plus l'infini. Et donc, si tu as bien compris le raisonnement que j'ai présenté ci-dessus sur la partie gauche du tableau, on va poser y qui est égal à 1 sur x, ce qui va avoir pour effet de transformer une quantité qui est proche de 0 en une quantité qui est proche de plus l'infini. Dans un premier temps, avant de considérer la limite, on va, comme tout à l'heure, considérer comment cela change l'expression. Donc nous, on voulait considérer logarithme de x divisé par x puissance n, et on va dire que si on remplace x par 1 sur y, ça nous donne par propriété du logarithme moins ln de y divisé par 1 sur y le tout puissance n. Maintenant, en disant que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse, cette quantité-là, elle vaut moins y puissance n que multiplie logarithme de y. Et c'est là que c'est assez intéressant, puisqu'on fait apparaître ici une petite astuce. Ce qu'on aimerait vraiment bien faire apparaître, c'est la limite qu'on a calculée dans la première propriété. Donc il me faudrait une expression du type x ln de x. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un y de côté. C'est un raisonnement ici qu'on a déjà utilisé dans d'autres démonstrations, et plus précisément dans l'hérédité de certains raisonnements par récurrence. Alors ici le contexte est tout autre, mais ça va nous permettre de conclure de toute façon. Puisque maintenant, y que multiplie logarithme de y, c'est une quantité qui tend vers 0, c'est la première propriété qu'on a démontrée, et de l'autre côté, y à la puissance n-1, eh bien ça tend vers 0 si n est plus grand que 2, et ça tend vers 1 si n vaut 1. Et dans tous les cas, on obtiendra satisfaction, puisque le produit va tendre vers 0. On va dire que par conséquent, la limite lorsque x tend vers plus l'infini du logarithme de x divisé par x puissance n, ça vaut la limite lorsque x tend vers 0 par valeur positive de cette expression-là, et par les arguments qu'on vient de présenter, cette limite-là, elle vaut 0. Donc ça en termine pour la première partie de la propriété. Et quant à la deuxième, c'est encore plus rapide, puisqu'il nous suffit d'inverser, et de dire que par opération sur les limites, 1 sur une quantité qui tend vers 0+, c'est une quantité qui tend vers plus l'infini. Si tu veux en savoir plus sur les croissances comparées, et sur cette notion de tendre plus ou moins vite vers l'infini, je t'invite à regarder cette émission-là, Un tableau pour comprendre numéro 55, où je développe un peu ces notions-là sur des exemples très simples. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.